Moi, je suis Vincent Schriquier. Alors, vous me connaissez pour la plupart comme maire de Bourgogne-Franche-Comté, mais il se trouve que je suis aussi à la CAPI en charge des mobilités. Et c'est à ce titre que je vous réunis ce soir, en présence du service mobilité de la CAPI, que je remercie de sa présence et de son travail efficace sur ce dossier essentiel. Maintenant, cette fois, on peut passer. Alors, pourquoi un plan de mobilité? Très bonne question. Nous avons une politique de mobilité depuis une dizaine d'années avec un PDU, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, un plan de déplacement urbain, qui a été approuvé en 2010 et qui devait être renouvelé. Et ce renouvellement passe par ce qu'on appelle désormais un plan de mobilité. Les noms, ça change tout le temps. Là, on a eu une loi d'orientation de mobilité en décembre 2019, donc maintenant on adopte des plans de mobilité. Et c'est ce que va faire la CAPI. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau en 2020 par rapport à 2010? D'abord, on va prendre en compte le changement climatique, qui est évidemment une évolution très importante, qui irrigue toutes nos politiques publiques, et notamment la politique de la mobilité, parce que dans notre pays, comme dans beaucoup de pays développés, les transports, c'est une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. On doit examiner les problèmes de vulnérabilité des ménages par rapport au coût d'accessibilité de la mobilité. Et il y a la question des limites institutionnelles. Quand on fait un plan de mobilité de la CAPI, on a tendance à raisonner à l'intérieur des limites de la CAPI, alors qu'en fait, les habitants, évidemment, ils ne s'arrêtent pas aux limites de la CAPI. Parfois, ils ont l'idée étrange de vouloir aller à Lyon ou à Beauvais-Stèle ou à Vienne. Et donc, il faut aussi raisonner en liaison par rapport aux autres territoires. Et puis, nos manières de concevoir les politiques de mobilité ont évolué. On a une reconnaissance de plus en plus importante des modes de déplacement dits actifs, c'est-à-dire la marche et le vélo. On a la nécessité de trouver une juste place à accorder à l'automobile et on recherche aussi des politiques de mobilité plus interconnectées. C'est un domaine dans lequel le numérique a une très grande importance, ou des nouveaux outils, des nouvelles possibilités. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ce nouveau plan de mobilité. Alors, les autres éléments qui conduisent à réfléchir différemment, c'est la projection dans un territoire qui est en mouvement, c'est normal pour la mobilité, mais aussi en expansion. En 2030, la CAPI comptera environ 130 000 habitants, soit 23 000 habitants de plus qu'en 2017. Donc c'est quand même considérable. Et si on regarde le même équipement automobile, ça représente environ 12 000 voitures supplémentaires. Pour donner un exemple, c'est 5 fois la superficie de The Village si on devait tous les stationner au même endroit. Donc c'est un nombre de voitures absolument considérable. Et si on est sur les mêmes tendances, ça représente près de 32 000 déplacements de voitures en plus par jour. Donc là aussi, c'est très important. Donc ça impose de réfléchir sur comment on fait évoluer la voiture, soit comment on trouve des solutions alternatives pour ne pas aboutir à une congestion considérable et à des émissions de gaz à effet de serre de plus en plus importantes. Voilà, il y a d'où des impacts sur l'environnement, des impacts sur la santé, la congestion, les risques d'accident, la fatigue, la pénibilité des trajets. Tout ça impose de réfléchir différemment, notamment sur la place de la voiture. Alors, le levier d'action, on en a identifié 3 principaux. D'abord, reporter les modes de déplacement, les déplacements vers les modes actifs, le vélo, la marche, ou collectif, le bus, ou la voie ferroviaire. Optimiser l'usage de l'automobile par le covoiturage et le partage de véhicules notamment. À la CAPI, on n'a jamais été dans l'idée que maîtriser l'usage de la voiture, c'était faire la guerre à la voiture, parce qu'on a conscience que la voiture reste le mode de déplacement privilégié de la plus grande partie de la population et qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas accessibles sans la voiture. Mais même en conservant une certaine place à la voiture, on sait qu'il y a beaucoup de possibilités nouvelles, covoiturer, partager les véhicules, qui permettent aussi d'optimiser la voiture, et donc c'est aussi ça qu'on essaie de développer. Et puis améliorer la motorisation des véhicules. Si on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, par exemple, évidemment, ça a un impact majeur en termes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est aussi une solution pour réduire les émissions
réduire la pollution tout en préservant la possibilité d'avoir recours aux véhicules individuels pour les trajets aussi nécessaires. Alors l'avancement de la démarche du plan de mobilité, on a fait en 2020 le bilan du PDU, donc de notre précédent plan de déplacement. Après, il y a eu une phase de dialogue et de concertation en 2021 qui a abouti à l'adoption d'un projet de plan de mobilité en décembre dernier. Et à partir de là, on a ouvert une phase de consultation, concertation sur ce projet, qui n'est donc pas définitif, puisqu'il va être enrichi par ces différents échanges. Alors, on a d'abord consulté le Conseil local de développement, qui regroupe un certain nombre d'acteurs importants du Nord-Isère. On a eu des échanges avec tous nos partenaires institutionnels, le département, la région, la SNCF, tous ceux qui sont actifs en matière de mobilité. Et puis maintenant, on est passé à la phase de participation du public avec une enquête électronique, je vous donnerai l'adresse mail qui convient, et deux réunions publiques, j'en ai parlé, celle à Villefontaine et celle à laquelle vous êtes en train d'assister. À la suite de tous ces échanges, c'est le document en mai, donc on est presque à la fin, c'est le moment de faire les remarques. Et le plan de mobilité définitif sera approuvé en fin juin 2022. C'est par un calendrier qui a été conçu pour coller avec le calendrier de ce qu'on appelle la DSP, la délégation de service public. On est en ce moment en train de réévaluer les conditions dans lesquelles on mandate un opérateur pour faire le transport par bus sur le territoire de la Capitale, et on voulait pouvoir prendre en compte tous les débats sur le plan de mobilité au moment où on fait ce choix de nouvelle offre ferroviaire. Alors, participation du public, donc j'en ai parlé, ce sont ces deux réunions publiques. Il y a la possibilité de le faire sur support papier, par voie postale, où il y a un recueil qui est mis à disposition au siège de la CAPI à l'île d'Abo, mais surtout, le plus pratique, le plus simple, ce à quoi je vous invite, si ça vous intéresse, de compléter notre échange de ce soir par des réactions, c'est de le faire par mail à l'adresse mobilité 2022@capi38.fr. Donc tous les mails sur tous les aspects des mobilités envoyés à cette adresse pourront être pris en compte dans le cadre de l'élaboration du plan de mobilité. Alors, le plan de mobilité, ou le projet de plan de mobilité, puisqu'il est soumis à la concertation. Nous avons 4 orientations. Les espaces publics, qu'est-ce qu'on va faire en matière d'équipement, de voirie, etc. Les services de mobilité, qu'est-ce qu'on offre comme service. La question des liens avec les autres territoires et l'accompagnement des habitants vers une mobilité vertueuse et inclusive qui permettent au plus grand nombre de participer dans les meilleures conditions possibles à la politique de mobilité. Première orientation, l'aménagement des espaces publics. Alors ça passe notamment par l'aménagement des espaces publics pour favoriser la marche. Alors ça paraît un peu trivial, on a l'impression que de toute façon on peut marcher partout et que ce n'est pas un élément très important d'une politique publique. En réalité, dès qu'on s'intéresse à une zone particulière, on s'aperçoit qu'il y a des zones complexes pour la marche, exactement comme pour le vélo, et donc ça mérite une réflexion particulière, en particulier au voisinage des gares. C'est aussi d'ailleurs vrai pour les cheminements vélo au voisinage des gares. Un des éléments importants sur lesquels on raisonne dans tous les aspects des plans de mobilité, c'est la question de ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit pratique d'utiliser plusieurs modes de transport de manière complémentaire, de prendre un vélo pour aller à la gare et ensuite prendre un train, de marcher jusqu'à la gare pour ensuite prendre un train, de marcher ou de prendre un vélo jusqu'à un arrêt-bus, etc. Donc voilà, typiquement avec la marche, on essaye de réfléchir sur les cheminements qui permettent d'aller à pied jusqu'aux gares de la capitale. Poursuivre la cyclable continue et sécurisée. Donc ça, c'est un point très important, et donc on est aussi en train de revoir notre schéma vélo. Le schéma vélo, c'est à nouveau un grand projet qu'on revoit tous les 10 ans et qui permet de définir pour le prochain mandat, peut-être aussi le suivant,
les pistes cyclables sur le territoire de la CAPI qu'on veut mettre en œuvre, et surtout d'avoir une vision un peu cohérente dans laquelle on ne se contente pas de faire des petits barreaux de voies cyclables, pas de manière forcément reliée, mais on essaye d'imaginer des transversales ou des verticales cohérentes sur toute une longueur, parce que c'est ça quand on fait du vélo, c'est de pouvoir avoir des longues cheminements continus en sécurité. Donc ça, c'est un travail qui se fait en parallèle d'un nouveau schéma vélo pour améliorer les pistes cyclables sur l'ensemble du territoire de la CAPI. C'est aussi important d'avoir cette approche d'ensemble et ce schéma vélo d'ensemble, parce que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, nous souffrons du millefeuille territorial, et pour avoir une voie cyclable continue, souvent il faut mettre d'accord la ville, la CAPI pour les voies intercommunales, le département pour les voies départementales. Enfin, c'est assez vite compliqué, et donc avoir une vision d'ensemble, ça permet aussi mettre d'accord tous ces partenaires. Favoriser la création de zones de circulation apaisées, souvent dans les centres-villes notamment, on peut pas avoir, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc c'est difficile d'avoir une voie voiture, une voie bus, plus une voie vélo. Et donc, la solution dans ces cas-là, c'est souvent d'avoir un partage des usages, par exemple des zones 30, où ces différents usages puissent fonctionner ensemble de manière harmonieuse. Mais une politique de stationnement pour réguler la place de la voiture, alors ça c'est quelque chose qui relève beaucoup des compétences des communes, mais la CAPI peut mettre en cohérence, discuter avec les communes. Par exemple, c'est un exemple en disant si de part et d'autre des passages piétons on utilise des places pour faire des stationnements vélos, ça permet, sans perdre beaucoup de place de stationnement voiture, parce qu'on peut quand même en garder, d'avoir une solution qui permet de garer son vélo facilement et qui dégage l'espace autour des passages piétons, donc c'est aussi bon pour la sécurité. Donc c'est des exemples de choses qu'on peut essayer de favoriser sur le territoire de la CAPI. Et enfin, aménager la voirie pour favoriser les transports en commun, ça c'est aussi un point très important. Les gens, pour qu'ils aient envie de prendre le bus, il faut que les bus circulent bien. C'est difficile de faire des sites propres, enfin des voies bus spécifiques dans des territoires comme le nôtre, mais il y a d'autres solutions qui existent. Par exemple, avoir des priorités au bus dans les carrefours à feu, qui font que quand le bus arrive, c'est vert pour le bus, aménager des arrêts accessibles pour les personnes à mobilité réduite, etc. Donc ça, c'était la première orientation. La deuxième, donc la première, c'est tout ce qui est les espaces publics. La deuxième, c'est tout ce qui est l'offre de mobilité. Alors là aussi, il y a un ensemble d'actions. On essaye de favoriser les usages du vélo par des services. On favorise la pratique du vélo, vers un vélo à colle, à travers un atelier de réparation, comme on en a ici avec l'atelier Oser le vélo, dont on parlait ce matin avec les responsables de l'API. Un lieu ressources dédié au vélo. Alors, pour le vélo, on a aussi une réflexion pour avoir une maison de la mobilité qui a un rôle plus large. Voilà. Enfin, en tout cas, on a cette idée d'offre de services améliorée, notamment autour du vélo. Favoriser le rabattement vers les gares, j'en ai déjà parlé pour les piétons. Il y a évidemment la même réflexion pour les vélos, avec des études spécifiques qui ont été réalisées par la CAPI. Comment est-ce qu'on va en vélo facilement à la gare de Beaumont-Jallieu, à la gare de la Verpillière, etc. Favoriser la mobilité solidaire par le partage de la voiture. Alors ça passe notamment par le covoiturage. Et nous avons un dispositif très original à la CAPI, qui est le covoiturage sur ligne dédiée, Lane. Le service Lane, il permet, sur la ligne de Beaumont-Jallieu à la zone de Saint-Priest et au parking Mermoz à Lyon, plus d'autres communes qui peuvent faire l'objet de cheminement, de transport pour aller jusqu'à Beaumont-Jallieu et ensuite pouvoir emprunter cette ligne. Donc c'est une ligne qui est fixée au départ. Les conducteurs s'inscrivent, ils disent moi je vais emprunter ça assez régulièrement, et du coup les passagers, lorsqu'ils cherchent un conducteur, ils peuvent en trouver un très rapidement avec une attente de l'ordre de 5 ou 10 minutes. Donc c'est par exemple un système assez efficace, et on est assez content parce qu'on a eu une discussion compliquée avec la métropole de Lyon qui a finalement accepté de prolonger ce service, donc on va continuer à en bénéficier. Je pense que c'est vraiment une piste intéressante pour le covoiturage à l'avenir. Action 9, c'est
développer un réseau de stations de recharge. Alors, il y a les bornes de recharge électrique. Ça, c'est plutôt de la responsabilité des villes, mais c'est quelque chose sur lequel on peut les accompagner. Et on a une réflexion au niveau de la CAPI pour une station multi-énergie où on puisse charger en gaz, en hydrogène, en électricité. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille. Et puis, la structuration du réseau ruban. Ça, c'est un chantier très important, j'en ai parlé, c'est le renouvellement de la DSP pour avoir un réseau plus performant, qui transporte plus de gens, qui permet aussi d'avoir une meilleure couverture de nos dépenses à travers les recettes commerciales, pas seulement pour économiser de l'argent, mais aussi parce que plus il y a de recettes commerciales, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui empruntent les services. Donc voilà, on a tous ces objectifs-là à travers la discussion avec les opérateurs pour la nouvelle offre qui sera retenue. Orientation 3, c'est essayer d'aller voir au-delà des limites de la CAPI pour accompagner aussi les déplacements qui vont ailleurs qu'à la CAPI. Alors, ça peut passer par une offre touristique vélo. On a en particulier un projet avec les balcons du Dauphiné pour avoir une voie cyclable qui part de Bourgoin-Jallieu et qui passe par Saint-Savin et Saint-Chef et qui aille jusqu'à la Viardona, qui est le principal axe touristique de notre région. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a lancé une étude en partenariat avec les balcons du Dauphiné et on voudrait prolonger ce genre d'initiative pour ne pas s'arrêter aux limites administratives. Accompagner les actifs du territoire à travers les plans de mobilité employeurs. Là, il s'agit d'aller voir d'autres acteurs que les acteurs publics, d'aller voir par exemple les entreprises qui sont dans un certain secteur, d'aller voir l'ensemble des institutions du Médipôle, l'hôpital, la clinique, les libéraux, pour essayer d'avoir une offre de service qui soit adaptée à certains territoires particuliers. Le Médipôle, typiquement, c'est un site très important en termes d'emploi et d'activité, et donc au-delà de simplement avoir une ligne de bus, on peut imaginer que les salariés de cette zone puissent organiser du covoiturage et qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Donc ça, on essaie de faire à travers ces plans de mobilité inter-entreprises. Faciliter les connexions vers le territoire à travers le covoiturage. Bon, bah, ça, c'est des initiatives de type lane, mais qui pourraient aussi irriguer d'autres territoires que la métropole. Faciliter l'intermodalité entre les différents réseaux. Alors ça, on le fait à travers le SNT-AML, qui est le grand syndicat de transport à l'échelle de toute la région lyonnaise. Et donc là, c'est des initiatives qui peuvent être du genre avoir des tickets ou des billets qui puissent être employés sur différents réseaux, des choses comme ça. Donc c'est aussi une discussion qu'on a avec les territoires voisins. Le développement du réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire, c'est un peu particulier parce que c'est à la fois quelque chose de très très important en termes de déplacement pour les habitants de nos territoires, mais aussi quelque chose sur lequel on a assez peu la main, parce que la différence du bus, les trains, on s'en occupe pas. Donc là, c'est plutôt aller faire pression sur la région, sur la SNCF, sur des questions de fréquence, de qualité de la ligne, de régularité, de desserte, ce qu'on essaye de faire tout au long de l'année. Et puis, il y a des secteurs économiques particuliers qu'il faut accompagner, et un en premier qui est le transport et la logistique. La logistique, c'est un sujet très important de notre secteur de la CAPI, et donc on essaie de les accompagner. Et ça passe en particulier par le fait d'avoir une offre pour les artisans, les entreprises qui devront demain se rendre dans les ZFE, les zones à faible émission. Vous savez qu'il y a des contraintes de plus en plus strictes pour entrer dans les zones de Lyon, de Grenoble, et donc accompagner ces professionnels, c'est par exemple proposer des nouvelles motorisations, proposer du gaz, pour qu'ils puissent continuer à aller desservir ces régions-là. La quatrième orientation, c'est d'avoir une mobilité qui s'adresse au plus de gens possible. Donc ça passe par des bioressources. Je vous le dis, on a l'idée de faire avec la nouvelle DSP une maison des mobilités, qui pourrait être par exemple à la Toiletière, enfin c'est pas décidé encore, mais c'est une idée. Tout ce qu'on peut faire pour que les gens aient une communication globale sur la mobilité, qu'ils puissent se dire, bah oui, je peux prendre un bus pour ensuite aller prendre mon train, je peux prendre un vélo pour ensuite aller prendre le bus, c'est intéressant, et ça peut passer par une maison globale de la mobilité
qu'il y ait une offre beaucoup plus large que simplement d'être les ventes de tickets pour les bus. Pareil, on va utiliser les outils numériques pour avoir cette offre globale. Idéalement, on souhaiterait que, quand on consulte l'application de mobilité de la CAPI, ce ne soit pas juste pour avoir l'horaire des bus, mais ça vous dise, là vous pouvez prendre un vélo, là vous pouvez prendre un bus, là vous pouvez prendre un train, là vous pouvez combiner de telle et telle manière. Voilà, ça c'est aussi une des grandes tendances du numérique, c'est ce qu'on appelle mobilité de service, le fait d'offrir non pas seulement voilà ce qui existe en matière de bus ou voilà ce qui existe en matière de train, mais vous devez vous rendre du point A au point B, voilà vos options. Accueil et soutien des publics fragiles, les publics précaires, les PMR, les personnes âgées, ça veut dire être attentif à la question du coût, ça veut dire être attentif à la question de l'accessibilité. Renforcer la sécurité et la présence humaine, c'est évidemment un élément très important pour nous. Ça passe par la vidéoprotection, par la présence des forces de l'ordre dans les bus. Pour une partie importante de la population, c'est une des conditions principales pour accepter de prendre les transports en commun. Il faut qu'on s'y sente en sécurité. Si on a un incident désagréable, après on ne revient pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Favoriser une mobilité active des enfants et des jeunes. Ça peut passer par des pédibus, des vélobus, des programmes d'initiation au vélo. Bon, il y a beaucoup de choses un peu ludiques qu'on peut proposer aux jeunes. Et enfin, accompagner les nouvelles façons de travailler et de consommer, notamment à travers le coworking. Alors là, c'est la dernière action de notre plan de mobilité qui consiste à dire au fait aux gens, vous pouvez aussi ne pas vous déplacer. Évidemment, c'est plus simple dans ce cas-là. Mais après tout, ça peut en faire partie. On ne va pas interdire aux capisarois de se déplacer, au contraire, on essaie de leur faciliter les déplacements. Mais si par exemple, en télétravail, un jour, 2 jours par semaine, ça permet aussi de réduire la congestion et ça peut aussi faire partie d'une politique de mobilité. Donc voilà un peu les 4 orientations. Là, je vous ai donné un super résumé, mais si vous allez en ligne sur le site de la CAPI, vous trouverez le plan de mobilité lui-même, qui est beaucoup plus détaillé, et je vous ai montré à quoi ça ressemble pour que vous puissiez vous y référer si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez faire des commentaires plus précis, ou connaître le plan de mobilité le moment venu. Voilà, ça se présente comme des fiches actions, le contexte, les objectifs, on décrit ce qu'on va faire, on donne un calendrier, on donne une carte ou une illustration, les partenaires, les indicateurs de suivi et les cadres réglementaires. Donc avec ça, vous avez vraiment une vue d'ensemble de chacune des actions qu'on entend mettre en œuvre à travers ce plan de mobilité. Et ce plan de mobilité, on a l'intention de le suivre. C'est pas juste un truc qu'on adopte et ensuite on oublie pendant 10 ans. On veut faire des points d'étape pour s'assurer qu'il est mis en œuvre. Ça passera par des évaluations régulières, des indicateurs de suivi. Des indicateurs, on en a beaucoup parce qu'à partir du moment, notamment, on a une délégation de service public, notre opérateur il va nous faire remonter en temps réel un certain nombre d'indications sur les déplacements. Et donc ça nous permet par exemple de suivre ces indicateurs. Et après, il y a un comité technique et un comité politique de pilotage. On fait toujours comme ça dans l'administration. Donc on se réunit régulièrement pour faire des points d'étape sur la mise en œuvre. Voilà, j'ai fini ma présentation que j'ai voulu synthétique et pas trop longue pour qu'on ait du temps pour les échanges. Et je suis à votre disposition.